Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Gizat Magic, c'est bien moi. Je ne vais pas tomber de ma chaise dès le début de la vidéo. Hier, nous nous étions arrêtés à Firion guerrier de l'orchidée. Mais avant ça, petite précision, donc on continue le petit tour des spoilers de Final Fantasy. Magic c'est chic, merci à vous, je vous pique vos photos. Alors rappelez-vous, avant de commencer, petite précision. Hier, on avait parlé de lui, là. Sephiroth, le héros déchu. Et vous savez qu'un peu... Donc, il joue avec les créatures modifiées. Un petit peu plus tôt dans l'extension, faut que je remonte un peu, mais vous allez voir, nous avions parlé de... voilà, ça par exemple. Les cartes avec le choix de job, avec le... Je sais pas comment c'est en anglais, je sais plus. Eh bien, ça marche en fait. Parce que vous avez une créature directement équipée, donc directement modifiée. Donc ces cartes-là, c'est une synergie qui existe, mais dont j'ai oublié de parler hier, parce que je n'y ai pas pensé. Donc, voilà. Il y a un petit package pour jouer avec ça. Donc si on revoit des mécaniques comme ça, tout ça c'est les cartes qu'on a vues hier, hein, et ben on le mentionnera. Hey, oui, voilà. 3-3 pour 3. Les créatures équipées que vous contrôlez ont la célérité. C'est un humain rebelle guerrier. Bon. Si lui-même n'est pas équipé, il n'a pas la sellette, il n'a pas d'autres mots-clés. À chaque fois qu'un équipement non jeton que vous contrôlez arrive, créez un jeton qui en est une copie. Excepté qu'il a les capacités d'équipement de cet équipement, tant 2 de moins. À activer. Sacrifier ce jeton au début du prochain entretien. Bon. Ok, je comprends. Donc l'idée c'est quoi? C'est que tu peux copier des équipements qui ont des coûts d'équipement à 2, mais du coup ils vont s'équiper pour 0. Pas mal. Donc les équipements très très forts comme ça, il y a JT par exemple. JT Dumezawa. Ouais, voilà. La meilleure cible, ça me semble être JT. Hein. Putain, je suis dedans, la musique est bien. Bon, ok, écoutez, je suis pas trop un joueur d'équipement. Bon, je suppose que c'est une bonne arme quand même. Mais il a pas d'autres mots-clés, il a pas de piétinement, il a pas de menace. C'est quand même un peu... En fait, il les a pas parce que c'est les équipements qui doivent les amener. Bon, c'est évidemment pour marcher avec Sephiroth dont nous parlions juste avant. Hein. Bon, écoutez, ça m'a pas l'air mauvais, mais ça m'a l'air tout à fait... Allez, on va dire que c'est équilibré, normal, quoi. Allez. Ah, attendez. Attendez, ça me fait penser à une autre carte. Est-ce que vous vous rappelez de Dominaria 2019 ? Attendez, je vais vous la retrouver. Il y avait une carte qui fonctionnait un peu comme ça. Dominaria 2019. Unco. Mon. Avec 2 M. Legendary. Red Creature. Il y avait une créature qui marchait comme ça. Évidemment, je vais pas la trouver, enculé. Je vais pas la trouver. Comment il s'appelait? Oh là là. À lui! Valduc. Valduc. Voilà. Au début du combat pendant ton tour, pour chaque aura et équipement attaché à Valduc, tu cries un 3-1 token Trample Haste. Voilà. Bonne synergie. Très bonne synergie. Ça marche très bien. Merci. Merci, au revoir. Ça valait le coup de passer 1 minute dessus. Hein. Allez. Je vous recadre. Je vais vous recadrer, moi. Hop. C'est parti. Next carte. Tifa Lockhart fait partie des quelques cartes que j'ai vues. Bon, ça m'a l'air extrêmement fort. Ça m'a vraiment l'air très 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 fort. 1-2 pour 2, piétinement. Les stats sont pas bonnes. Les stats sont pas bonnes, Kevin. Mais elle fait quelque chose de pas mal. Touche terre à chaque fois qu'un terrain que tu contrôles arrive. Doubler la force de Tifa Lockhart jusqu'à la fin du tour. Donc évidemment tu le redoubles à chaque fois, donc ça fait 1, puis 2, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32.
Bon, faut quand même doubler pas mal de fois. Mais alors le problème, c'est aussi que tu ne doubles pas son endurance. Ça, c'est un problème. Donc on va dire qu'elle est équilibrée parce qu'en fait, bon, elle piétine, hein, cela dit, elle va mettre une sacrée tarte. Hein. Je suppose que si tu veux jouer avec ça, tu vas accepter qu'elle meure dans le bloc, mais tu vas pour rentrer des dégâts de commandeur, quoi. Bon, bah c'est un paquet. Voilà, pourquoi pas la mettre dans Azusa pour essayer de gratter des dégâts et d'arnaquer ton adversaire. Pourquoi pas la mettre dans ce genre de pack, dans tous les packs qui jouent les creusets du monde, etc. Les Evolving Wilds, les Fetch, bah les Cobras de Lotus et les paquets touche-terre, quoi. En commandant elle toute seule, en duel, pourquoi pas. Elle se fait gérer, elle a pas d'effet de protection. Voilà, c'est Glass Cannon, quoi. Après, en mono vert, il y a beaucoup de cartes à 1 mana pour la sauver. Toutes les sauvegardes de Tamio, toutes les sagacités du Ranger, etc. Je joue la Reine des Ours en mono vert qui coûte 2 aussi. Donc je suis habitué à ce genre de deck. Ça marche bien, hein. En duel, ça marche bien. T'as vraiment beaucoup d'effets de protection. Surtout que maintenant, quasiment dans chaque set, il y a un nouveau petit éphémère vert pour 1 qui... Je joue avec ma tasse de café. Qui vient foutre la défense talismanique sur ta créature. Donc c'est pas mal. Écoutez, la carte j'aime bien. C'est bien. C'est bien. Ce n'est pas débilement trop fort. C'est un bon Glass Cannon, quoi. C'est-à-dire il tape une fois et puis il crève et puis voilà. Il coûte que 2, donc il coûtera 4 parce qu'elle mourra. Hein. Elle mourra dans la... Allez. En tout cas, j'aime bien. Baltier et Fran. Je les connais pas. Je connais Tifa, mais je connais pas ces personnages-là. Humain, lapin. Ah, les joueurs de lapin. J'ai vu passer un mec il y a pas longtemps sur une page de Magic français là qui voulait des conseils sur quel commandant lapin jouer. Si tu passes par là, je pense à toi. 3 pour 3, portée. Les véhicules que vous contrôlez ont +1/+1 vigilance portée, mais on s'en branle. Wizard, on s'en branle des véhicules. C'est nul. C'est nul. À chaque fois qu'un véhicule piloté par Baltier et Fran, mais il y a des véhicules dans FF, cela dit. Ce tour-ci attaque. Si c'est la première phase de combat ce tour-ci, tu peux payer 3, ça fait une deuxième phase de combat. Bon, écoutez, ça vaut le coup de le build, hein. Dommage qu'il n'y ait pas de bleu, parce qu'en bleu, tu peux tuto les artefacts. Or, les véhicules sont des artefacts. Donc, vous savez quoi, allez, j'ai presque envie de le construire. J'aurais préféré qu'elle soit 3-4. Ah non, remarque, elle est 4-3, elle a plus de force pour pouvoir piloter plus efficacement. Non, écoutez, c'est pas... Ça me donne presque envie de jouer des véhicules. Allez. On va sûrement voir des véhicules d'ailleurs dans le set. Corne du héros. Une carte qui était très forte il y a encore quelques années. Et que je commence à virer de mes decks. Vraiment, ça dépend des decks, Corne du héros. Quitte à mettre un truc à 3 qui réduit le coût d'un... Je joue beaucoup de tribal, donc c'est une carte que je jouais beaucoup, mais j'ai commencé à la remplacer. En fait, un caillou à mana, je trouve ça mieux. Même si en soi, c'est pas mieux. Seulement, le caillou à mana, ça arrive tour 2. Et puis, bah ouais, en fait, quand tu joues seulement... Putain, dans Gobelin, ça doit être assez dégénéré. Hein. Ou dans Elf, tu vois. Dans les archétypes où tu joues, allez, on va dire 40 créatures qui sont du type, quoi. Mais toi, typiquement, il y a pas long... je joue dinosaure, mais il y a 20 dinosaures dans le deck, donc c'est pas assez. Je joue un tribal sphinx, mais pareil, il y a une vingtaine de sphinx, c'est pas assez. Je pense qu'il faut au moins 35, au moins 30 créatures. Hein, pour pouvoir avoir l'effet d'extra draw. Parce que si tu n'as pas l'effet d'extra draw, t'as juste payé 3 pour pouvoir réduire de 1 tes coûts. Si t'as pas de moyen de tricher, etc., c'est quand même assez faible. Autant jouer Incubateur d'Urza, quoi. Incubateur d'Urza, là, si vous connaissez pas la carte, allez, je vous la montre. C'est vrai qu'hier, je vous ai montré quasiment aucune carte. J'ai fait beaucoup de name dropping. Incubateur d'Urza. Si vous êtes des joueurs plutôt récents,
Voilà, c'est une vieille carte qui a été rééditée pas mal de fois. Donc ça coûte 3 aussi. Tu choisis un... Tout comme la corne du héros, tu choisis un type de créature quand ça arrive. Et il n'y a pas d'effet d'extra pioche, mais les sorts sont réduits de 2 plutôt que de 1. En ce moment, j'ai tendance à beaucoup préférer Urza Incubator. Mais ça dépend. Ça dépend s'il y a beaucoup de gros... Des tribales, dinosaures, sphinx, dragons, parce qu'il y a des dragons maintenant. Incubateur d'Urza, c'est mieux, parce que les CCM sont plus élevés. Tu préfères réduire de 2 plutôt que de 1, ça c'est beaucoup plus impactant. Et tu ne mets pas, vu que c'est des CCM élevés, tu ne mets pas... t'en mets pas plein dans ton deck, sinon tu vas briquer, comme un Yu-Gi-Oh! Donc, l'effet d'extra draw est pas terrible. Mais dans un deck gobelin ou elfe, je pense que tu préfères corne du héros, totalement. Allez. Next. Carte. Ok, ça se tourne. Gilles. Chivas dominante. 2-2 pour 3. Quand elle arrive en jeu, tu renvoies jusqu'à une autre cible non terrain permanent dans la main de son propriétaire. Ok, pas mal. 5, tu peux l'engager, tu l'exiles, puis tu la renvoies sous ton contrôle. Seulement en rituel. Écoutez, une carte bleue. Tu renvoies un autre permanent non terrain, donc tu peux renvoyer un enchantement ou n'importe quoi. Tu pourrais tout à fait renvoyer une invocation, par exemple. Et après, ça fait Shiva, Warden of Ice. 4-5, t'as payé 5. La créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Et sinon, tu engages tous les lands que ton adversaire contrôle. Puis tu exiles Shiva. Et puis tu la renvoies retourner sur le battlefield. Alors vu que tu l'exiles et que tu la re-renvoies, son effet de renvoyer un truc en main proc. Ah, je trouve ça très bien. Hein. Franchement, je trouve ça très bien. Bonne carte, j'aime bien. J'aime bien. Bleu qui fait plein de trucs en une seule carte. Léviathan. Waouh, Léviathan. 6-6 pour 6. Saga, Léviathan. Pour 1, tu vas renvoyer chaque créature qui n'est pas un kraken, un léviathan, un merfolk, un octopus ou un serpent. Ah oui. Alors serpent, en anglais, c'est un faux ami. Ce sont les grands serpents. Sinon, ça aurait été Snake. Dans les mains, très bien, ça fait comme une nouvelle arme dans les decks tribaux. Slindvoda. Slindvoda, c'était un léviathan Unco de Dominaria qui faisait le même effet. À la fin du tour, à chaque fois qu'un kraken, un léviathan, un merfolk, un octopus. Ah, mais il n'est pas légendaire, tu peux pas le jouer en. Attaque, tu pioches une carte. Enchantement, créature, saga, léviathan. Alors le problème, c'est que il n'est pas légendaire, ça aurait été cool, mais non. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça a l'air pas si fort que ça. C'est juste un ton, quoi. Ok, next carte. Kuja, gnome, génome sorcereur. Il pourra se transformer. Ok, 3-4 pour 4, sans effet. At the beginning of your end step, tu crées un 0-1 Black Wizard token. Qui a, chaque fois que tu castes un non-créature spell, tu deals 1 dégât à chaque opponent. Et si tu en as 4 ou plus, then, si tu contrôles 4 ou plus Wizard, tu le transformes. Rappelez-vous, hier, on avait vu le petit bâton, le bâton noir, qui coûtait 2 et qui faisait ça. Qui faisait le même effet, donc c'était cool. Les Wizards, en général, c'est en bleu. Donc, si tu veux jouer ça en commandant, tu te coupes d'une couleur que tu aurais aimé avoir. Mais bon. Et l'autre, il est 4-6. Ça peut proc rapidement. Hein. Je pourrais là, bon, je vais pas le faire, mais afficher l'onglet recherche avancée de Magic Corporation, taper mettre rouge, noir ou incolore, mettre tous les wizards, y compris les changelins, et qui coûtent 2 ou moins, quoi, ou 3, et on aurait quand même une liste conséquente, je pense. Si un wizard que tu contrôles devait deal des damage, un permanent ou un joueur, il deal le double. Ah, c'est pour jouer Tribal Wizard. Intéressant. Rappelez-vous, hein, hier je vous avais dit, ouais, j'ai vu quelques trucs.
Ça me paraissait intéressant, il y a des nouvelles synergies, il y a des nouvelles manières de jouer. Ça, ça en fait partie par exemple, ça a l'air intéressant. Ça donne envie, hein, en vrai. Oula, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Dieu! Zordi... J'ai pas joué au jeu. Zordiarche, icône des ténèbres. 5-5 pour 5, indestructible, Dieu. Chaque joueur sacrifie la moitié des créatures non-dieux arrondies à l'unité inférieure. Il fait une semi-vrasse quand il arrive, ouais, bon. À chaque fois qu'un joueur sacrifie une autre créature, tu mets un marqueur +1/+1 dessus. Ouais, mono noir, sacrifice, quoi. Ok. Bon, c'est pour du multi, je pense. Hein. Parce qu'en duel, tu préfères jouer... Comment elle s'appelle? La 4-5, là. Putain. J'ai oublié son nom. La mythique, là, la 4-5 pour 4. Qui coûte 40 €, là. Oh, vous me le redirez, le Phyrexian, là. Le prétor noir Phyrexian, là. Voilà. Allez, next carte. Bon, écoutez, simple, efficace, bourrin. C'est pour... voilà, c'est pour les... Pour les bandeurs de noir, c'est une carte de Kiku. Allez. Zanarkland. Oh. Ah, c'est un terrain avec une aventure. C'est intéressant. Ce terrain arrive engagé. Une cité en ruine depuis 1000 ans. La destination du voyage de Yuna. D'accord. Engagé, mais tu peux ajouter un vert. Sinon, Priant illustre. Un rituel pour 6. Tu crées un jeton héros. 1-1. Tu mets un marqueur pour chaque terrain que tu contrôles. Puis exiler cette carte, vous pourrez jouer le terrain plus tard depuis l'exil. Ah oui, ils ont précisé, vous pouvez jouer le terrain plus tard. Bon, tu pourrais tout à fait... Alors, il va pas compter... qu'il va être exilé, donc il va... C'est pas mal, hein. Écoutez, c'est un terrain qui fait quelque chose. Mais bon, il arrive engagé, donc... Est-ce que c'est mieux qu'une forêt, en fait? Est-ce que c'est mieux qu'une forêt? Est-ce que c'est mieux que Okina, le temple des anciens? Est-ce que c'est mieux que Boseiju? Est-ce que c'est mieux que tous les trucs verts qui font un truc? Est-ce que c'est mieux que Pendle Havre? Allez, next. Je suis pas... Attends, je vois un commentaire à droite, là. L'illustration est pas mal. Ouais, l'illustration est cool, ça. Bon, allez. Le cristal des ténèbres. Oh là là, les joueurs mono noirs. Les sorts noirs coûtent 1 de moins à lancer. C'est une créature non jeton qu'un adversaire contrôle devait mourir. Tu l'exiles et tu gagnes 2 PV à la place. Pour l'instant, c'est très bien. Pour 6, tu peux engager et mettre sur le champ de bataille engagé sous ton contrôle une créature exilée par le cristal des ténèbres avec 2 marqueurs. Ouah, ça a l'air bien, hein. Ça a vraiment l'air d'être une bonne carte. Excellente carte, ce cristal des ténèbres. Gidor, la capitale aristocrate. Si je vais à la taverne dans cette ville, est-ce qu'on peut dire que j'y dors? Ok, donc il va y en avoir un dans chaque couleur. Un adversaire ciblé meule la moitié de sa bibliothèque arrondie. Ah, le terrain qui fait meuler, quoi. Écoutez, ça m'a l'air... C'est mieux qu'une île en meule, donc... Meule, est-ce que Meule veut avoir accès à des îles tour 1, en fait? Je suis en train de chercher dans quel monde est-ce que tu as envie de jouer ça tour 1 pour ne pas avoir le drawback de l'avoir... Alors Meule... Meule, tu vas le jouer en noir-bleu. Ça veut dire que tu as accès, vous savez, à... Je vais vous apprendre un trickshot. Tu as accès à l'aqueduc de Dimir. Vous savez, quand on était sur Néon Dynasty, sur Kamigawa, il y a 3 ans et demi, et qu'il y avait les terrains qui faisaient des trucs avec le transfert, mais que tu avais envie de les... mais que tu devais les jouer parce que tu avais besoin du mana. Et ben en fait, les joueurs ont commencé à jouer ça. Les 10 landes là, de Ravnica, qui font 2, qui arrivent engagés, mais tu renvoies un terrain dans ta main quand tu le joues. Et ben en fait, voilà, en meule, tu vas jouer ces 2 couleurs-là, donc tu peux tout à fait jouer ça. Bon, en meule, tour 1, en bleu, tu veux jouer les crabes, ou le sort écurage de pensée, là, ou je sais pas quoi. Mais t'as littéralement que seulement 3 cartes. Donc, Aqueduc.
Écoutez, ça m'a l'air très bien. Celui-là m'a l'air beaucoup mieux que le vert. Hein. Parce qu'il y a un archétype il y a un archétype très clair. Je trouve qu'il a sa place dedans. Donc, ça me va. Ça me va. On a combien? 20 minutes. Allez, allez. Continuons. Celle-là, satisfaisante. Starting Town. Ah oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, ça. Alors, rappelons que ce sont des villes. Hein. On va voir ce qu'on aura comme... Ce terrain arrive engagé, à moins que ce soit ton premier, ton second ou ton troisième tour. Tu payes un point de vie et tu ajoutes un mana, ou alors tu peux ajouter un mana incolore de toute façon. Bon, le problème c'est que tu payes un point de vie. Dans tous les cas, tu payes un point de vie pour avoir un mana de la couleur de ton choix. Et en plus, elle pourrait arriver engagée, pardon, si c'est plus tard dans la game. Non, c'est moins bien que City of Brass, c'est moins bien que pas mal d'autres terrains. Voilà, je trouve qu'avoir le drawback, si je paye un point de vie, alors je veux qu'elle soit dégagée tout le temps. C'est moins bien que les 10 bilans de là qui tu payes un point de vie, tu ajoutes et tu as le choix entre deux couleurs. Ou entre un incolore pour 0 PV d'ailleurs. Donc Starting Town, non. C'est un non. Bon, oui, je vois un commentaire à droite, c'est un bon terrain. Oui, j'ai commentaire à droite là. Jocelyn, qu'est-ce qu'on en pense, Jocelyn? C'est un bon terrain. C'est un bon terrain si tu commences le jeu. Mais très vite, ça s'en va de tes decks si tu commences à optimiser tes packs. Ah oui, c'est vrai, il y a des rééditions aussi. Bon, je suis pas fan de ces arts, mais je suppose qu'il y a des gens qui vont aimer. Bon, c'est un... Il s'appelle Zidane, donc c'est quand même cool. Créature légendaire, Monkey Pirate. T'es un fou, toi. J'ai vu ce que tu as fait, t'es un fou. Oui, c'est une réédition de Ragavan. On s'en bat les couilles. Alors pareil, j'ai vu ça, c'est une réédition d'Atraxa. Bon, les joueurs d'Atraxa... Non, pardon. Si, Atraxa. Bon, niquez vos mères. Nyx Bloom, ancien. Ouais, je passe parce que sur celle-ci, hein, parce que c'est pas vraiment des nouvelles cartes. Hein. Ouais, c'est stylé, mais voilà. Wall of Omens. C'est beau, hein, quand même. Hein. Elle est magnifique, celle-là. SRAM, oui. Allez, continuons. Voilà. Continue, hein. Je passe sur les anciennes, sur les cartes qui ne sont pas vraiment des nouvelles cartes. Yuna, espoir de Spira. Rappelez-vous, hein, Zanarkland, c'est la destination du rêve de Yuna. Mais ouais, mais si vous suivez pas. Alors, 3-5 pour 5. Pendant votre tour, les créatures enchantement que tu contrôles ont le piétinement, le lien de vie et la parade. C'est les bonnes couleurs. Cool. Au début de votre étape de fin, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à une carte d'enchantement avec un marqueur fatalité. Bon, ça m'a l'air très bien. Son effet, sa capacité statique est très bien. Et son... Comment dire? Donc c'est un... Et sa capacité va faire qu'au début de ton étape... Donc tu as payé une 3-5 pour 5, mais qui a une très bonne capacité statique. Et qui en plus va te faire du card advantage dès la fin de ton tour. Donc ça m'a l'air très bien. Écoutez, ça m'a l'air d'être une très bonne carte, probablement une bonne addition, une bonne addition au deck qui font des enchantements en vert et blanc. Next carte, Cloud, le mercenaire de Midgard. 2-1 pour 2, humain. Quand il arrive en jeu, cherchez dans ton deck une carte d'équipement, tu la révèles, tu la mets dans ta main. Bon, pour l'instant, c'est comme... Putain, vous savez très bien quelle carte je veux dire. C'est comme la Mystique Forge-Pierre, voilà. Donc Cloud est équipé. Si une capacité de Cloud ou d'un équipement qui lui est attaché se déclenche, cette capacité se déclenche une fois supplémentaire. Donc avec JT d'Umezawa, c'est extrêmement fort.
Ouais, hein. Avec JT, c'est vraiment trop fort. Bon, allez. Il y a certainement d'autres... J'ai déjà dit aujourd'hui, je suis pas un joueur d'équipement. Ça m'a l'air vraiment très bien. Très bonne carte. Hein. Allez, next. Vivi, mage noir, égaré. 0,3 pour 3. Pour 0. Oh, il a une capacité pour 0. Activez cette capacité que pendant votre tour et qu'une seule fois par tour. Oui, ok, d'accord. Ajoutez X de la combinaison de bleu et ou de rouge de ton choix. X, c'est la force de Vivi. D'accord. À chaque fois que tu lances un sort non créature, tu mets un marqueur +1/+1 sur Vivi. Et il inflige une blessure à chaque adversaire. C'est pas mal, hein. Ça a vraiment l'air bien, hein. Il va grossir. Bon, il a 3 PV de base, donc il prend foudre. Bon, écoutez, ça a l'air fort. Ça a vraiment l'air bien. Allez, next. Qu'est-ce que c'est que ça? Un oiseau. Rappelez-vous, hier, on a vu un général oiseau qui était misérable. 3-2 pour 3. Vous pouvez regarder la carte du dessus de ton deck à tout moment. Tu peux lancer des terrains, tu peux jouer des terrains et lancer des sorts d'oiseaux depuis le dessus de ton deck. Ok. Si l'arrivée d'un terrain ou d'un oiseau provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que tu contrôles, cette capacité se déclenche une fois de plus. Bon, avec celui qu'on a vu hier, oui, tu rases des boards. En mono vert, c'est cool. Bon, ouais, ok, c'est pour les oiseaux, quoi. La capacité est très forte. Non, excuse-moi, franchement, la carte est géniale. Hein. Dommage que les oiseaux soient à chier. Le meilleur oiseau, c'est Bird of Paradise. Et on verra, on verra. Je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir faire des trucs avec. Donc, allez. Ah oui, je l'ai vu hier, ça aussi. Putain. 8-8 pour 8, ne peut pas être contrecarré, ça vole. Vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Très bien. Écoutez, t'as payé 8, une 8-8, qui n'a pas d'effet pour se protéger, et qui prend Doomblade. Qui prend Path to Exile. Qui prend Swords to Plowshares. C'est nul! C'est nul. Bah, ça fait un truc, mais c'est quand même nul. Regarde les commentaires injouables. Oui, oui, c'est injouable, c'est injouable. Ça fait peur, mais en fait non, ça fait pas peur, quoi. Oui, je sais que tu lui mets une combo, peut pas être ciblé, etc. Oui, d'accord, mais il te faut un équipement, il te faut un enchantement. Chat et druide. 3-5 pour 6. Au début de ton étape de fin, tu exiles une créature que tu contrôles, puis tu la renvoies sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Puis, si c'est la première étape de fin du tour, elle est suivie d'une étape de fin supplémentaire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est très débile. C'est extrêmement con. Bon bah on connaît hein, les joueurs de flicker là. En général, vous avez besoin que d'un seul flicker pour faire votre combo. Bon bah là, vous en avez deux. Vous êtes content? Allez, next. Lightning, l'éclair foudroyant, que fait-elle? 3-2. Initiative piétinement lien de vie pour 3. Waouh! À chaque fois que Lightning inflige des blessures de combat à un joueur jusqu'à votre prochain tour, si une source devait infliger des blessures de combat à ce joueur, elle en inflige le double. Waouh! Bon, ça déboîte, hein. Je pense à... Comment dire? À bombardement de gobelins. Je pense à tous les petits gobelins qui se sacrifient et qui vont mettre deux dans la face de ton adversaire. Bon, c'est absolument génial, hein. Ça a vraiment l'air très fort. Tu pourrais la jouer dans Bruce, ou Bruce. Tu pourrais la jouer dans Saskia. Ça fait une éternité que je n'ai pas vu de Saskia, mais tu pourrais. Très bonne carte. Excellente carte. Ça a sa place dans pas mal de decks, ou même en commandant d'ailleurs. Invocation Bahamut. C'est un dragon. C'est un dragon. Cool. Ça coûte 9. 9 pour 9. Détruisez jusqu'à un permanent non terrain ciblé.
C'est ce qu'on attend d'un truc à un 9 incolore quand même. Piocher 2 cartes, très bien. Méga fission. Cette créature inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal à la valeur de mana totale des autres permanents que vous contrôlez. Waouh, waouh, waouh. Moi, je vais lui trouver une place dans mon nouveau deck dragon. Il a pas d'effet de protection, mais écoutez, c'est juste un énorme ton, quoi, et qui te fait gagner à lui tout seul. Ouais, écoutez, ça déboîte, hein. Ça a l'air vraiment très cool. On est à 30 minutes. Je vois un commentaire à côté. Oui, c'est ça. Bonjour, je suis une carte qui fait gagner quand j'ai déjà gagné. Ouais. Pas sûr. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors, ah oui. Ah oui. Les bandeurs, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sephiroth Toto. Fable Soldier. Donc, il y a 2 cartes de Sephiroth. Prends 3 pour 3. S'il arrive ou qu'il attaque, tu peux sacrifier une autre créature. Si tu le fais, tu pioches une carte. Ok. À chaque fois qu'une autre créature meurt, l'adversaire ciblé perd 1 et tu gagnes 1. Si c'est la 4e fois que ça se résout, tu peux le transformer. Bon, tu pourrais très bien le transformer tour 4 du coup. Ok. Sephiroth, Supernova, Flying. Attendez, je vais vérifier une carte avant de vous dire si on peut le faire tour 4. Parce que le but là, c'est de le jouer en commandant et c'est de choisir comment le proc le plus tôt possible. Donc alors, MTG, Seal, Black. Il fait quoi le Seal Black? Seal of Doom. Ah ouais, mais ça coûte 3, ça coûte 3. Je pensais à cette carte-là, regardez là. Mais ça, c'est un enchantement, il y en a un dans chaque couleur. Le vert est très bien. Le vert fait croissance gigantesque en fait. Tu payes le coup et tu peux le sacrifier n'importe quand pour activer son truc. Donc effectivement, mais sauf que ça détruit une créature, mais ça coûte 3. Bon, revenons à nos moutons. Il doit y avoir des moyens. Tu peux jouer gobelin pourrissant, tu peux jouer toutes les cartes qui, quand elles meurent, vont mettre des gobelins pourrissants. Tiens, et les nouveaux joueurs, je vous le montre. Gobelin pourrissant. Hop là. Ce genre de carte là. Hop là, quand ça meurt, un 1 pour 1, quand ça meurt, tu mets un -1/-1 quelque part. C'est vraiment très cool. Vraiment très très cool. Tu peux jouer tout ce genre de petits stuff là qui va pouvoir aller tuer des cartes en face et comme ça tu mets des. Tu peux le trigger rapidement. Ok. 5-5, Flying, tu peux l'avoir tour 4, ça a l'air intéressant. Si cette créature se transforme... Non, lorsque cette créature se transforme en One Wing Angel, tu as une emblème. Une emblème. Waouh. Avec, à chaque fois qu'une créature meurt, le joueur, c'est le... Je vais y arriver, vous inquiétez pas. L'adversaire ciblé perd 1 et tu gagnes 1. À chaque fois qu'il attaque, tu peux sacrifier n'importe quel nombre de créatures. Si tu pioches, tu draw ce même nombre de cartes. Bon, faut le protéger, quoi, c'est tout. Faut le protéger parce qu'il fait vraiment tourner ton deck à lui tout seul. Mais une fois que tu as l'emblème, ça a l'air gagné. Hein. En plus, tu vas le combiner avec des Meat Hook Massacre, avec des trucs et tout. Ouais, c'est cool. Ça m'a l'air vraiment très bien. Qu'est-ce que je fais? Attendez. Ah, voilà. Terra Magis, Adepte Magique. 4-2 pour 3. Elle arrive en jeu, tu miles 5 cartes. Puis, tu peux renvoyer jusqu'à un enchantement qui a été meulé de cette façon dans ta main. Trans, ça coûte 6 et tu l'exiles. Et tu l'engages, tu l'exiles, puis tu la renvoies transformée sous ton contrôle. Ah, c'est pour les decks multicolores. Esper Terra. Waouh, ça a l'air fort. 6-6, tu vas créer un jeton qui est une copie du permanent ciblé non... de l'enchantement ciblé non légendaire que tu contrôles. Il chope la haste. Si c'est une saga, tu mets des lore counter dessus. Et tu sacrifies à la... Ah ouais, c'est pour jouer les sagas en commandant saga multicolore. Et le 4, c'est quoi?
tu ajoutes 10 pour jouer Progenitus, et tu l'exiles et tu la renvoies comme ça. Écoutez, ça m'a l'air très bien. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Live 5-5 pour 6. Humain, noble, warrior. Quand il arrive en jeu, tu peux discard ta main et ensuite tu peux piocher un nombre de cartes équivalent à ta dévotion au rouge. Allez. Encore 2-3 cartes. 6, tu peux l'exiler. Très bien, ça te fait un 9-9. Il va se fight avec une autre créature quand il arrive en jeu. Et sinon, c'est quoi? Tu ajoutes 4 rouge. Et s'il a 3 ou plus leur counter, tu l'exiles. Et tu le reviens, tu le ramènes en face-up. Ouais. Ça a pas l'air fou, hein. Ça a pas l'air si fou. Bon, t'as une 9-9 quand même. Bon, ok, continuons. Hein. Celui-là était pas dingo. Kefka. 4-5 pour 5. En bleu, noir et rouge. Quand Kefka arrive ou attaque, chaque player discarde une carte, puis tu pioches une carte pour chaque type de carte défaussée de cette manière. Donc évidemment c'est pour du multi plutôt je pense, pour que ce soit vraiment optimisé. 8. Chaque adversaire sacrifie le permanent de leur choix et tu le transformes. Ensuite tu as une 5-7 qui vole et qui te fait piocher autant de cartes que les adversaires qui perdent de la vie pendant ton tour. Ouais, c'est juste une bonne carte, quoi. Juste une bonne carte. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça fait combien, là? 36 minutes? Allez, on va s'arrêter à 40 minutes. Yuna, grande invocatrice, en couleur bante. 1-5 pour 4. Tu peux la taper. Tu peux faire un mana de n'importe quelle couleur. La prochaine fois que tu joues une créature de cette manière, elle arrive avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Ok, c'est pas mal. De toute façon, elle a des stats défensives, donc je suppose que tu peux le faire en fait pour bloquer. Hein. Tu le fais en éphémère et comme ça tu prends un bloqueur un peu fort avec le flash. À chaque fois qu'un autre permanent que tu contrôles est mis dans un graveyard depuis le cimetière, s'il avait un ou plus compteur sur lui, tu peux mettre ce nombre de marqueurs +1/+1 sur la créature ciblée. Ok. Donc il y a du vert, donc c'est très très cool. C'est pour jouer, tu peux très bien jouer Pyr et Touffi par exemple là-dedans. J'aime bien, tu construis des murs, c'est cool. En plus elle a 5 PV, hein. C'est quand même des bonnes stats défensives. Elle est pas là pour attaquer, elle est là pour construire. Ouais, c'est du gameplay constructif quoi. J'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? C'est la dernière carte pour aujourd'hui. Hein. Gratiation Reborn, de 3 pour 3. Lifelink, c'est un chat. À chaque fois que tu lances un sort non créature, tu peux payer X life. X, il y a une limite quand même. X, c'est la spells mana value, donc c'est la valeur du sort que tu envoies. Et si tu le fais, tu crées un 1-1 colorless hero avec X marqueur +1/+1 sur lui. Vu qu'il y a lifelink, c'est intéressant. Ouais, donc il fait des... Il vient pondre des tokens XX, quoi. Putain, il est mythique, lui. Oh. Ouais, mais tu doubles. L'idée, c'est que si tu joues un pack qui gagne beaucoup de vie, tu vas vraiment facilement... ou même en multi, hein. En multi, t'as 40 points de vie. Hein, donc, tu peux vraiment facilement faire des gigaboards. C'est-à-dire 1 égale 2, quoi. Alors, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal du tout. Ok. Ok, écoutez. Ça fait presque 40 minutes. On va s'arrêter là. Donc demain, nous verrons... Voilà. Oula. J'ai pas envie de lire. Nous verrons Xenociae Galvus et Shinryu, le rival transcendant. Voilà, on verra ça demain. Je vous fais des bisous. Dites-moi... D'ailleurs, on a vu des cartes intéressantes aujourd'hui. Hein. On a vu des trucs novateurs. C'est bien. Dites-moi
Quel commandant vous fait envie? Ou alors d'ailleurs dites-moi s'il y a un commandant spécial qui mérite sa vidéo à lui, avec son deck build à lui. Et puis on verra si on fait quelque chose. Allez, des bisous.